les Bézans, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit bout, hein, ça fait depuis la semaine passée. Euh, je me sens ennuyée. Euh, je voulais vous dire, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment et que vous vous donnez plein de douceur et plein d'amour, parce qu'on en a besoin. Et aussi, je veux juste vous dire merci pour tous vos likes, tous vos abonnements et tous vos commentaires. Ça me remplit de joie énormément et je suis en gratitude face à ça parce que je vois que les messages que je fais, que je vous transmets, en fait, vous touchent directement. Donc, c'est ça. Alors, ça me remplit de joie. Alors, je reviens vers vous pour la guidance de la lune du tonnerre, la pleine lune du tonnerre. On va aller voir c'est quoi les énergies que cette pleine lune va nous apporter. Donc, bien sûr, dans le général, pas de... bon, on va aller voir les messages, dans le fond. Ça peut sortir tant du côté personnel que du côté sentimental ou adapté à votre situation et ayez vraiment un discernement, dans le fond, de ce que vous vivez. C'est très important. Faut pas se perdre. Donc, je vais commencer avec le petit horaire de la Lune ici. On va aller voir les messages pour commencer en début de guidance. Dans le fond, sur quoi qu'on va nous parler. Et ensuite, je vais compléter avec d'autres oracles euh, pour vous transmettre les messages, en fait. On va se connecter à la source et on va aller voir ce que l'on a à vous transmettre. Comme c'est dans mes paroles. Alors, quels sont les messages pour les belles âmes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les énergies de la nouvelle lune vont leur apporter? Une première. Bien sûr, je demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à la source divine Père Mère, et bien sûr à mon moi supérieur de me guider dans ces messages. La deuxième et la troisième. On avait trois. On va aller voir qu'est-ce que c'est le message. Alors, le premier message, c'est amour. Ici. Je vais vous montrer comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas peut-être voir comme il faut, mais j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, vous pouvez me voir et je vais alterner entre regarder les cartes et me voir. C'est ça. Alors, pour l'amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Alors, on va nous parler d'amour, l'amour de soi. On vous parle de pleine lune. J'aime ça quand les guides nous parlent exactement comme ça. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est exactement ce qui vient vers nous, hein. On nous parle d'amour de soi, on nous parle de bien-être de soi. Et on nous parle ici des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Alors, on va nous parler d'amour, de bien-être, de prendre soin de ses besoins et des émotions. Donc, magnifique programme. Alors, je vais compléter, pas compléter, mais je vais continuer avec. Euh, on va commencer avec les horaires de la lune ici. Donc, on va aller voir les messages pour vous. Bien sûr, je vais vous les montrer à chaque fois. Donc, pas de soucis. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Qui manifeste dans votre vie que vous avez besoin de comprendre.
Et merci aussi pour tous vos bons, ben, les commentaires que vous m'apportez aussi, mais les suggestions que vous m'apportez. Ça va me permettre de vous apporter des réponses et de faire des guidances selon ce que vous demandez. Et bien sûr, les ressentis aussi, mais aussi, c'est ça. Et vous apporter aussi, pas de la guidance, mais comme des podcasts, mais ce ne sera pas des podcasts, ça va être moi qui va parler. Donc, vous expliquer des choses. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes? Tu t'es arrêté sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On te parle de l'amour de soi. Donc, on te parle ici de l'amour de soi avec le 6. Le 6 nous parle d'équilibre, il nous parle d'harmonie, il nous parle de succès aussi. On voit la dame qui est en train de se materner. Ça peut être un homme aussi, hein? Bien sûr, adapté à votre situation. Il n'y a pas de... Ici, on a ceci. Et j'en ai besoin d'une deuxième, s'il te plaît. Une troisième. Le message pour toi. OK. On en a beaucoup. OK. On va tout prendre les messages. Alors, on nous parlait ici de l'amour de soi. L'amour de soi, peut-être que présentement, vous ressentez un grand vide ici. Ça, c'est présentement. Donc, vous voulez vous materner ici, mais vous ressentez un grand vide. Et on a ici le numéro 1. Le numéro 1 qui nous parle aussi de nouveaux départs, de commencement, de potentiel et de départ, comme j'ai dit. Et on a la pleine lune qui est ici, mais qui est noire. Non, c'est la nouvelle lune. Ah, je me trouve drôle. C'est la nouvelle lune. Donc, présentement, on est dans la pleine lune. Peut-être que d'ici la nouvelle lune, entre ces moments-là, vous allez ressentir un grand vide à l'intérieur de vous. Mais vous allez vers le mur. N'oubliez pas. Ici, on vous demande de vous concentrer. De vous concentrer. Vous avez comme un peu la tête dans l'eau. Peut-être immergé jusqu'ici. En train de purifier. On peut purifier ici tout ce qui était en bas de nous, donc jusqu'au chakra de la gorge, en fond. On a le papillon qui est juste sur le troisième œil ici. Donc, ce que ça me parle, c'est que c'est une transformation, peut-être l'ouverture aussi du troisième œil avec le papillon. Et on nous parle de 14. 14 qui est la tempérance, qui est l'équilibre retrouvé. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Ça peut être aussi face au mental. Beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses dans la tête. Donc, on va aller voir avec le reste de la guidance. Vers où cela va nous mener. J'ai ma petite idée, mais je peux pas. Ici, on nous parle d'acceptation. Donc, on voit ici un lien avec deux personnes. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être un collègue de travail, comme vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ici, on a le 4. Donc, le 4 nous apporte une structure, un fondement, nous apporte une stabilité et nous parle aussi de passage. Donc, on voit que c'est un passage et on voit aussi comme du tonnerre, comme de l'éclair. Donc, on est aussi dans la pleine lune du tonnerre. Donc, ça peut être aussi ça. Et on nous parle d'acceptation. On a ici le plaisir avec le 18. Le 18 qui nous parle de la lune. Il y a peut-être des choses cachées que vous ne savez pas encore, qui sont dans votre inconscient, mais qui sont en train de remonter à la surface. On l'a vu ici avec le papillon qui est en train de se déployer. Se déployer, je ne sais pas si c'est ça. On retrouve ici la nouvelle lune. La pleine lune. La pleine lune.
Et c'est ça, on voit ici que tout est en train de s'ouvrir ici. On voit comme une émergence d'énergie. Et on voit aussi comme le chakra de la gorge, pas de la gorge, mais du cœur qui est en train de s'expansionner. On nous parle ici de patience. Il faut peut-être encore un peu de patience pour ce que vous voulez, ce que vous manifestez, ce que vous êtes en train de mettre dans la matière. On a ici le 36. On nous parle ici de fin d'un cycle, d'un aboutissement. Mais pas la fin d'un cycle, mais de l'aboutissement. Donc, on va vers la dernière épreuve de notre chemin concernant ce qu'on est en train de travailler présentement. Et on voit un ballon ici, comme si on serait prête, on est prête à l'envoler, à s'envoler, à le laisser partir. On a ici la création. On voit ici un personnage qui est en train de penser. Et ici, à côté, il y a des écrits. Donc, ça peut être des journaux, ça peut être la correspondance que vous allez recevoir ou tout simplement vous qui allez mettre des choses dans la matière en lien avec ce que vous êtes en train de œuvrer. On a ici un personnage en arrière qui me parle, qui me fait penser que ça peut être soit vos défunts, soit vos anges, soit vos guides, des gens qui vous soutiennent et qui sont pas dans l'au-delà, mais qui sont énergie dans le fond. Et c'est ça. Avec le 39 ici, on a la notion du 12. Donc, on a la notion de le pendu, quelque chose qui est en train de renaître. On est en train de reconstruire quelque chose. Et ici, on nous parle de la lune louve avec le 29. Donc, peut-être que le loup vous parle. Ça peut être un animal totem pour vous. Le loup, c'est une chef de meute, c'est un leader, donc, vous allez vers votre pleine puissance. Et ça peut être aussi en lien avec une relation, parce qu'on a le 9, 10, 11, donc on a le 11 aussi. Donc, ce qui vous amène vers une relation. On va laisser ça comme ça. Et en bas de deck, on nous parle de équilibre. Voilà. Ici, on nous parle de 19. 19 qui est le soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, le succès, le triomphe. Et ça nous amène à l'équilibre. On voit un équilibre ici retrouvé. On porte en nous ici la lumière, qui est la lune. Et on voit que ça a pris beaucoup de cycles. Mais ici, on voit aussi que sur votre tête, il y a un nuage. Donc, des choses que peut-être que vous ne savez pas, c'est inconscient encore, c'est pas encore émergé de votre inconscience. Et ici, on nous parle de passer à l'action avec le numéro 15. Et on nous montre ici le masculin. Donc, ça peut être le masculin à l'intérieur de vous ou ça peut être le masculin, votre masculin, la personne à qui vous pensez, la personne qui fait vibrer votre cœur. Alors voilà. Merci. Euh, OK, je continue. Je vais prendre des messages de l'univers. On va compléter avec les messages de l'univers. On va aller voir plus en profondeur ce qu'on peut nous dire. Alors. L'avidité aussi, ça peut être le manque d'argent. Si on a peur de manquer d'argent, on est... Alors, sur l'amour de soi et le vide, quel est le message pour vous? Merci. On nous parle ici de l'eau. Donc, on nous parle ici de purification. On voit la dame qui est émergée dans l'eau ici. Bien sûr, je vous regarde, mais bref. On voit la dame qui est émergée dans l'eau ici. On voit
les colombes tout autour, donc la paix. Vous allez ressentir la paix à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir une connexion, une connexion totale à la source ici. Et il y a le 29 aussi, donc on retrouve la notion du 11, donc la notion d'une relation d'âme. Ce que je vois aussi, ça peut être l'eau, c'est la fluidité, donc suivre le courant aussi. Euh, c'est quelque chose peut-être dans l'intuition, l'inconscient. On a vu aussi avec le vide, j'ai chaud. Je ne sais pas si vous ressentez la chaleur, là. Alors, on va mettre du soleil, trop de soleil. OK. Par rapport à la concentration. Oh. OK. On a beaucoup, hein? OK. Alors, par rapport à la concentration ici, ça me pique. On a ici la notion de la musique. Donc, de vous concentrer sur l'harmonie, la musique, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Ici, on voit une dame qui est en train de danser. Il y a un violon. Le violon, c'est une douceur. C'est donc vous donner de la douceur à vous. On voit aussi le sable. Le sable qui peut être signe de désert. C'est comme si vous vous lancez dans le vide, mais vous acceptez. On a le 28 ici. On retrouve le 10. On retrouve la fin d'un cycle. On retrouve la plénitude. C'est ce que je ressens dans cette carte. Donc, la concentration pour aller vers votre plénitude. Ici, on nous parle, pour l'acceptation, on nous parle de feu. Donc, avec le 8, ici, on nous parle de l'amour, de l'éternité, de l'amour infini, le feu intérieur. Vous avez peut-être le cœur en feu. On voit ici le... C'est comme un peu ici la même personne. Mais là, ici, ça l'émerge, là. C'est une puissance, une forte puissance. Et on voit démarrage. Donc, lorsque vous allez accepter ce que vous vivez, ici, on va voir un démarrage sur qu'est-ce que vous manifestez, qu'est-ce que vous œuvrez dans la matière. Ici, par rapport au plaisir, on voit ici le foyer. Donc, ça peut être la notion de votre maison intérieure, donc votre temple, votre cœur, ou aussi la maison, votre maison physique dans la matière. On retrouve ici un chien avec un enfant. Vous allez peut-être retrouver une fidélité à vous-même, parce qu'on voit un enfant, donc ça peut être votre enfant intérieur. On l'a vu ici avec le feu. Donc, ça peut être aussi être le feu sacré. On a la notion du 11. Donc, ça peut être un lien ici. Donc, je vous donne plusieurs possibilités. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Et ça peut être fidélité aussi dans un couple, dans une relation, à la maison. Donc, voilà. Ici, la patience, on nous parle ici de vent. Donc, ici, on a porté beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses sur nos épaules. Et le vent nous parle du souffle. C'est l'élément de la terre qui représente la respiration et l'inspiration. L'inspiration et l'expiration. Donc, vous allez retrouver un nouveau souffle. Et ici, il y a un changement. Donc, patience, un changement vient vers vous ici. On a le 24, on retrouve l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Vous allez vous défaire de ces choses-là. On avait le rocher ici qui est sorti, qui nous parle de l'expérience. Vous avez semé des graines ici. Puis on voit ici c'est un rocher, donc vous avez semé des graines dans, dans une dureté, quelque chose qui est dur, une solidité, mais vous n'avez pas lâché, vous avez tenu, vous avez gardé foi, même si peut-être que des fois vous ne saviez pas où ce que vous y alliez. On voit ici que l'arbre a poussé dans la roche. Donc,
ce qui est vraiment puissant. Là. Je ressens une puissance intérieure, de l'endurance, dans le fond. Deux, peut-être la dualité que vous avez avec vous-même, la dualité avec une personne. Le deux nous parle aussi de conflit, nous parle aussi de relations, nous parle aussi de dilemme, de choix. Peut-être que vous avez dû faire un choix. Je vais la laisser ici. Ça a rapport à la création. Ah non, là, il y en a trop. Désolée. Seulement deux cartes, s'il vous plaît. Compléter. Sinon, on va pitcher ici. Est-ce qu'on peut me donner un message par rapport à la création? Qu'est-ce que vous avez besoin de créer? Parfait. On en a deux. Ici, on voit un feu de brousse. Donc, ce que ça m'appelle, c'est que vous êtes en train de déconstruire quelque chose. Comme si quelque chose est en train de flamber. Quelque chose n'est plus. On doit renouveler. Ici. Et on voit quelqu'un qui a pris comme une photo. C'est comme si sa maison était en feu. Ça peut être la maison intérieure, ça peut être la maison, pas la maison physique, mais on est en train de reconstruire quelque chose. Ici, on a une photo et ça peut nous parler aussi de souvenirs. Donc, se défaire du passé, se défaire des fantômes du passé, comme j'ai appris cette fin de semaine. Euh, c'est ça. On a travaillé fort, hein, ici. On voit la personne qui en a, je pourrais dire, en a bavé. Et on retrouve le 10. Le 10 qui nous parle de la dernière épreuve, de la fin d'un cycle, de quelque chose qui va recommencer. Et par rapport à l'avidité, ici, on nous parle de l'Est. Ici, l'Est, le 3. Donc, c'est des croyances qu'il faut qu'on s'enlève aussi. C'est la peur du manque, la peur de plusieurs choses. Quand on vibre la peur, on attire ce que l'on vibre. Donc, si on change notre fréquence et on se dirige vers l'amour, on va attirer beaucoup plus de positif. Et aussi, on va se diriger de plus en plus vers notre chemin. Et cela sera de plus en plus facile. Parce que si on est sur notre X, ça n'est pas supposé d'être difficile. C'est supposé d'être facile. Bien sûr, on reçoit des tests de l'univers qui nous challenge, mais c'est toujours pour le mieux. Tu sais. On voit ici le portail. On va voir un portail, on a plusieurs énergies puissantes qui viennent. On a le 7 du 7 2023 qui fait 7. Donc, une belle porte. On a aussi le 21 juillet qui va arriver, qui va avoir un autre portail, quelque chose de puissant aussi. Donc, il y a plein de choses puissantes qui s'en viennent. Donc, ça se peut que ça bouge beaucoup pour vous. Et en dos de deck, ici, on a les animaux. Peut-être que vous avez une connexion spéciale avec les animaux. Vous parlez aux animaux, vous entendez les animaux, vous êtes capable de décrypter leur comportement. On vous dit que les animaux, c'est l'amour inconditionnel. Donc, vous pouvez vous en approcher sans crainte. Et on a le 21, donc la notion du monde. Peut-être que vous avez quelque chose à faire qui est puissant, qui est pour l'humanité, en lien avec les animaux, en lien avec la terre. Voilà. Alors, je vais continuer avec vous pour d'autres messages. Euh, je vais prendre la règle de l'éveil. Ici. Je vais faire ça. La règle de l'éveil, on va aller voir ce que vous en êtes, ce que nous en sommes. Si vous désirez une guidance personnalisée, de l'accompagnement ou un soin énergétique, euh, tout se peut se faire à distance, soit par vidéo, soit par en direct, donc comme je fais là, mais avec vous. Sinon, pour les soins énergétiques, bien sûr, c'est à distance ou dans mon local, ici présentement. Et c'est ça. Alors, si vous désirez, ben, vous avez juste les infos dans la description. Alors,
Quels sont les messages pour vous avec le chemin de l'éveil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage sur l'amour de soi, le vide et l'eau? Merci. Et ça nous parle du cœur. On avait l'amour de soi, le vide et l'eau. Donc, la purification. Si vous avez de l'eau proche de vous, juste une douche, un bain, vous pouvez aussi vous purifier avec du sel, du gros sel. Donc, vous téléversez ça sur vous et vous dites, je libère, je me libère, je nous libère. Et tout ce qui vient dans votre tête. Et cela va vous permettre de vous sentir allégé quand vous allez sortir. Ici, on a le cœur. Vous êtes en train de retrouver votre cœur ici. On a le 2. Donc, de faire un avec vous-même. Vous vous dirigez vers de plus en plus d'amour pour vous-même pour ouvrir votre cœur. Sur la notion ici de concentration et la musique, la joie, mettre de la joie dans votre vie. On a ici la dualité avec le 7. Peut-être que vous êtes en confrontation avec une personne face à vous, parce qu'ici, on a la notion de la spiritualité, donc ça peut être votre âme sœur, votre amoureuse, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous, donc votre dualité entre votre côté gauche et votre côté droit, en votre côté yin et votre côté yang, polarité féminine, polarité masculine. Mais ici, sur la concentration, la joie, la musique, euh, vous allez vous libérer de cette dualité ici. Parce qu'on voit ici le cœur dans le milieu. Donc, les deux personnes regardent dans la même direction. Et on a les oiseaux. On a un colibri aussi, si ça vous parle. Concernant l'acceptation et le feu, merci. Ici, on vous dit de l'indépendance. Euh, Peut-être avez-vous besoin de retrouver votre indépendance ici. On retrouve une personne qui est les papillons, qui est dans la plénitude, qui est connectée à la source. On voit son troisième œil ici ici, qui est en train de s'ouvrir après ici beaucoup de feu. Vous allez retrouver une paix en vous. Ici, on nous parle du plaisir et du foyer. Quel est le message pour vous? On nous parle de la clé. La clé, c'est de vous donner du plaisir à vous, d'être dans la joie. Euh, et ça, dans votre foyer, dans le confort de votre foyer. Retrouvez le plaisir dans votre foyer. La clé est juste ici en arrière. On voit la clé qui est juste là. Mais c'est comme si vous tournez le dos à la clé. Et on voit encore un petit colibri ici qui est en train de vous parler. Donc, vous avez sûrement des messages des oiseaux. Les oiseaux, le colibri qui nous parle, c'est un petit être magique, dans le fond. Tous les oiseaux, c'est des êtres magiques, mais c'est des messagers divins. On vous demande d'entendre, d'écouter. Ici, on a la patience et le vent. On nous parle de la traversée ici. Ici, je ne vous ai pas dit, c'est le 12. Le 12 qui nous parle de la mort, mais la mort pour un être, hein, bien entendu. Donc, fin de cycle, de quelque chose qui se termine, des schémas, des croyances. Et ça, on nous parle de la traversée. Donc, c'est un passage. Avec le 5 ici, on nous parle de changement. Donc, vous allez vers un changement. La patience, le vent va tourner ici. Le vent souffle. Et on vous parle de la traversée. Vous allez vers la lumière. Vous vous dirigez vers la lumière. Vous êtes en train de faire le passage. Le passage. Ici, on a la création et le feu de brousse.
qui nous parlait de fureur. Peut-être que vous allez être fâché. Peut-être des choses vont émerger de vous. Ici, on nous parle de choix avec le 13. Le 13 qui nous parle de transformation. Donc, le choix entre le cœur et ici, on a la terre, donc la matière. Puis la matière peut nous parler aussi de la matrice. Quand je parle de la matrice, je parle de ce qu'on vit présentement. Est-ce qu'on se dirige vers notre cœur ou on reste dans notre mental ici? On voit qu'il y a la notion ici de la porte. Mais la porte, elle est fermée ici. Vous devez faire un choix avant de franchir cette porte-là. Et par rapport à l'avidité et les débuts, d'accord. On va arrêter de les lire. Puis, on nous parle ici de Pégase, la magie. Vous allez retrouver la magie. On voit la licorne. Licorne, c'est le signe de magie, de beauté, de magnificence, de sérénité, de connexion. On avait vu les animaux ici, donc peut-être retrouver une connexion avec la magie, avec les animaux, des choses qui n'étaient pas là, mais qui s'en viennent vers vous. On a la notion d'équilibre. Donc, l'équilibre, vous allez retrouver un équilibre. Ouais. Vous recevez sûrement beaucoup d'énergie, de fréquence pour pouvoir vous élever aussi. Et en dos de deck, on nous parle de la forteresse. 28. Ici. 28 qui nous parle de la fin. La forteresse ici, c'est comme si quelqu'un vous apporterait votre forteresse. Une fondation solide ici. Qui est dans le feu de votre main. Et on nous parle ici de résilience. Avec le 4. Donc, vous avez fait preuve de résilience. On voit ici un lion. Un lion qui nous parle de courage, de force. Ici, on voit un personnage. Ça peut être la personne qui vous soutient aussi, les anges, les guides. Et on se dirige vers une rencontre ici. La rencontre. Le 16. Donc, après l'effondrement, la résilience, ici, on a une rencontre qui vient vers vous. Wow. On nous parlait beaucoup d'émotions, hein? Le feu, les émotions sont alignées aussi avec le chakra sacré. Donc, ici, l'acceptation, c'est peut-être l'acceptation ici de vos émotions, en fond, de votre feu sacré pour aller vers l'indépendance ici. Alors. Je vais prendre l'oracle de Gaïa ici. Je vais aller compléter avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Message de l'univers, on va terminer avec les mandalas d'énergie pour cette guidance-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est solide. Vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance. On voit les montagnes ici au loin. Vous avez traversé des montagnes ici. Ça peut être avec une personne aussi. Ça peut être avec vous-même aussi, avec votre mental ici. Des fois, notre mental vous détourne, hein? Alors, quels sont les messages pour vous?
Qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage? L'amour de soi, le vide, la, l'eau et le cœur. C'est ça, vous l'avez de la prendre. Sur les séries ici. Allez, juste un petit peu plus, un petit peu plus vite. En même temps, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Mais, merci. Je vais vous le montrer. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Donc, allez. On nous parle en dos de deck de la purification par le feu. Donc, ça tombe bien, on est dans des énergies très puissantes avec le soleil présentement. Euh, on a eu le solstice, donc ça nous amène vraiment à des énergies de feu. On voit ici le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Donc, vous allez apporter avec vous seulement le strict nécessaire, votre vérité et votre intégrité. On a ici le 14. On retrouve la tempérance. Et on voit ici la dame qui est bien ancrée dans la terre parce qu'elle porte en elle-même l'arbre. On voit, c'est elle. Elle ne fait qu'un avec l'arbre. Elle fait un avec l'arbre. Ici, en haut de deck, on nous parle de vent nocturne, de défoulement du subconscient et de la guérison. Et on a l'accomplissement ici, avec la fleur de lotus, qui nous parle de rester concentré sur vos rêves. On l'avait vu ici, rester concentré. C'est juste Donc, sur la notion ici de l'amour de soi, le vide, l'eau et le cœur, ici, on nous parle d'un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ici, on a le 10. La ligne d'arrivée. Vous allez vous reconnecter avec vos émotions. Les émotions. Les émotions, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas pleuré. Peut-être que vous avez fermé votre cœur comme une roche ici, qui est dur. Mais vous allez retrouver des émotions. Vous allez être capable de pleurer. Ici, sur la concentration, la musique et la dualité, on parle de voyage sacré, de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc, vous êtes peut-être en train de purifier du transgénérationnel, purifier du karma aussi. Ça peut être le karma en duo, le karma dans un couple. Et on retrouve ici la notion avec toutes les... si on a l'arbre, l'étoile et tout. Vous êtes en processus d'initiation, en fait. On a le 22, on a l'énergie de Maman Marie. Par rapport à l'acceptation, au feu et à l'indépendance, ici, on nous parle de souvenirs. Des émotions passées refont surface. Ici, on a le 21. On a la notion du le monde dans le tarot qui nous amène à la fin d'un cycle et le recommencement. Vous avez traîné des souvenirs avec vous, mais ce ne sont que des souvenirs. Peut-être que vous allez avoir des émotions qui vont revenir. On voit la dame ici qui est dans l'eau. Donc, l'eau nous parle d'émotions, nous parle de purification, nous parle de suivre le courant aussi. Euh, donc, après avoir retrouvé votre indépendance, vous allez avoir des émotions qui vont refaire surface. Par rapport ici au plaisir, au foyer et à la clé, ici, vous avez l'appréhension. Peut-être que vous savez des choses, vous ressentez des choses qui vont se passer. Ici, on dit sortir de soi-même, les doutes, de la peur. On a le 18. Le 18 nous parle de la lune, des choses cachées, des choses dans notre inconscient.
C'est ça qu'on voit pas nécessairement. Et on nous parle aussi d'intuition. Mais vous savez ce qui s'en vient. Vous le ressentez. Par rapport ici à la patience, par rapport au vent, au souffle, on a la traversée. On nous parle ici de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver peut nous parler de la fin d'une froideur, de la glace. On nous parle de régénération, de renaissance et de l'issue positive. Donc, on va vers une issue positive ici. Et on a le 16 qui nous parle d'effondrement. Lorsque la tour s'effondre, euh, ben, il faut reconstruire. La création, le feu de brousse et le choix, ici, on vous dit, je pense à vous. Donc, il y a peut-être une personne qui pense à vous ici. On a le soleil ici qui est vraiment rayonnant. On a le 29 qui nous parle de 11, qui revient à 11. Et on parle de pensée affectueuse, de hasard heureux. On voit l'eau aussi. Donc, on a la notion de l'eau et du feu. La lumière aussi. Mhm. Et concernant l'avidité, l'Est, Pégase, on retrouve aussi l'amour éternel. Moi, j'ai chaud. Euh, j'ai la clairsentience, donc je ressens en fait ce que vous allez ressentir et ce que ça va vibrer à l'intérieur de vous. Ben, passe aussi par mon corps. Donc, il peut y avoir aussi des libérations qui se font par vous, soit par des bâillements, des larmoiements, euh, tout ce qui sort de nous, dans le fond. On nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. On a le 24, on retrouve l'équilibre, la stabilité. On voit ici un arc-en-ciel. Donc, c'est comme l'arc-en-ciel, c'est comme un passage, dans le fond. Tu sais, c'est comme un pont. Je sais pas si vous avez écouté les Caninos ou les licornes ou quand vous étiez jeune, tu sais, ils passaient par l'arc-en-ciel pour traverser, dans le fond. Et on voit ici, c'est comme le 8. Donc, ça peut être le 8, mais ça peut être aussi les brins d'ADN. Donc, l'amour en soi, l'amour en l'autre. Euh, ouais, on rentre dans les énergies aussi de feu. Donc, on a les énergies, le signe du lion bientôt qui rentre avec l'élément solaire, l'élément du soleil. Je vais prendre la règle des 7 énergies. 7 énergies, 7 chakras, les 7 fleurs de l'arc-en-ciel. Euh, tout lieu d'être, hein. Tout est là. Tout est juste devant nous. Il suffit juste d'avoir une certaine compréhension. 43, 30, c'est bien. Alors. Message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? OK. Donc, ici, on a fait un vœu qui est tombé. Faites un vœu qui est tombé sur la forteresse. Moi, les cartes, quand ils sortent, mais quand ça tombe, ça n'a pas de hasard. Ça tombe pour une raison. Donc, ici, par rapport à votre forteresse, ça peut être votre maison, votre temple intérieur, ça peut être aussi votre maison physique. On vous dit de faire un vœu ici. On a un petit enfant. On a un petit enfant ici avec le 39 qui nous parle encore de mort, mais je vais plutôt dire comme changement, genre. Et on retrouve ici un enfant. Donc, ça peut être votre enfant intérieur qui avait des rêves et qui sont sur le point de s'accomplir. Ici, on vous parle de l'amour de soi. On avait aussi le vide, l'eau, le cœur, le joyau dans l'âme. On vous dit ici le cadeau de l'oracle. Wow! Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau de l'oracle. Votre naissance, votre essence est divine. On a le 37.
Donc, la fin d'un cycle. Vous allez vers ça. Ici, je reprends la concentration, la musique, la dualité. Au-delà de l'ordinaire, ici, on a le 45. On retrouve le 9. Donc, qui est sous le voyage sacré, le cycle de vie, la famille, la transformation. Donc, c'est un voyage au-delà de l'ordinaire. Ce que vous vivez, c'est unique, dans le fond, parce que chaque personne est unique. Mais avec le recul que vous allez prendre, les compréhensions que vous avez, et quand vous regardez le chemin que vous avez parcouru, c'est comme wow. Et on voit ouais, une connexion profonde avec le grand tout ici, là. C'est vraiment fort. Ici, on nous parle d'acceptation, on nous parle de feu, on nous parle d'indépendance, on nous parle de souvenirs, et on nous parle du compteur avec le 17 qui représente l'étoile. Donc peut-être que vous allez raconter votre histoire ici. On a la notion de la plume, la protection, l'encre, quelque chose qui est écrit, quelque chose qui devait se passer ainsi. Donc, tout ce que vous avez vécu a lieu d'être. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu toutes ces choses-là. Et donc, c'est ça. Peut-être aussi l'écriture intuitive pourrait peut-être commencer ainsi. On avait ici, wow, on va prendre ça. On va prendre ça. Ici, on avait le plaisir, le foyer, la clé, l'appréhension, les doutes, les peurs. Ici, on vous dit que vous allez vers les possibilités infinies. Vos possibilités sont infinies. Quand vous allez trouver la clé, puis on voit ici comme la jeune fille c'est comme si elle regarde son cœur qui est en train de s'ouvrir ici. Et on a les étoiles ici de protection, mais aussi ça peut être les chakras, comme on a l'étoile de l'âme, puis on en a un autre ici, mais on a le 8e et le 9e chakra, et ça continue aussi. On a le 38, 38 qui nous parle de 11. Donc, vous avez les possibilités infinies. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de capacités. Ici, on vous parle de la patience, du vent, de la traversée et de la fin de l'hiver. On vous dit les racines de l'abondance. Vous avez travaillé, vous avez semé beaucoup de petites graines. Peut-être que vous avez fait beaucoup de formations, peut-être que vous avez fait beaucoup de cheminement sur vous, bien sûr. Mais on voit ici les racines de l'abondance. Donc, vous allez vers votre abondance. Et les racines nous parlent de ce qui est ancien, puis l'arbre est vraiment grand, là. L'arbre il est centenaire. Donc, ça peut être l'héritage, l'héritage de vos capacités, de vos dons, de ce que vous êtes capable de faire. Ici, par rapport à la forteresse, par rapport à faire un vœu, on a les rencontres transformatrices. Ici, on voit le papillon. Le papillon qui est en train de sortir. On a le 10. La fin. Vous allez vers la fin. On va les trouver. On a ceci. Je vais laisser ceci. Ici, on nous parle de la création, le feu de brousse, le choix. Je pense à vous. On vous dit l'éclat de magie. Vous allez retrouver un éclat de magie. On a la fleur de lotus ici. Et la fleur de lotus pousse dans la boue. Donc, c'est ça. Euh, mais c'est pas parce que ça pousse dans la boue que c'est pas beau. C'est magnifique. C'est une ouverture ici. Euh, le 48 nous parle de 12. Encore, on a beaucoup de notions de transformation, de mort à naissance pour renaître, pour transformer notre vie ici. On nous parle ici de l'avidité de l'Est, de Pégase, de l'amour éternel, et on vous dit qui se ressemble. On a la notion ici de 4 oiseaux.
Donc, les oiseaux, ça peut être des messagers pour vous, mais aussi ça peut être, peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, autour de vous, euh, qui vous ressemble beaucoup. On a le 25 qui nous parle de spiritualité, donc votre âme sœur, votre relation. Et ici, on nous parle de illusion et réalité. Le 42. Vous êtes en train de sortir d'une illusion. On a le miroir. L'illusion peut faire référence aussi de la matrice, dans le fond. Parce que on est dans une matrice, on est dans une illusion. On nous a fait croire telle chose, mais finalement, c'est pas ça. Donc voilà. Et on a le miroir. Et vous allez retrouver votre souveraineté. Vous allez sortir de l'illusion. Ici, il y a une libération volontaire. Donc, peut-être poussé par la source, l'univers, pour aller vers votre plein potentiel. Et on vous parle de la puissance de l'action ici. Mhm. Avec la clé. Et on voit un échec et mat. On voit ici une reine avec ses ailes. Échec et mat. Et vous allez avoir une vision éclairée. On voit ici la chouette qui nous parle de vision, bien sûr, de vision nocturne. Et on nous parle de changement avec le 41. Ça me pique. Cela me pique. OK. Les messages de l'univers. Et je vais terminer avec les mandalas d'énergie. Les petits messages précis. Donc, quels sont les messages de l'univers pour vous? J'espère que vous avez apprécié et que ça vous parle, bien entendu. Alors, un message pourquoi? Merci. Ça peut parler. Qu'on peut vous dire davantage? Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? Quels sont les messages de l'univers? Donc, la pleine lune qui vient, il va peut-être avoir beaucoup d'émotions. Le vu, hein? Mais c'est un cadeau. Merci. Merci. Donc, celui-ci, 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 celui-ci. Oh! Bon, il y en a d'autres. On va les lire après. Ouais. Merci. Une dernière. S'il vous plaît, une dernière. Merci. Puis ça mène le tour. Alors, dans le deck, on nous parle de le cœur de cible. Hmm. Avec le 2. Le cœur de cible. Je vais vous lire. C'est comme un puits. Vous êtes en train de puiser dans votre cœur. On vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, l'incroyable occasion se présente. Donc, gardez la foi. Peu importe ce que vous souhaitez, peu importe ce que vous voulez, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit, peu importe, gardez la foi. Puisez dans votre cœur et ayez confiance ici. On voit la jeune fille ici qui s'en va. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous l'avez vu, les possibilités infinies. Ouh, ça parle. Ici, sur la forteresse, faites un feu.
Les rencontres transformatrices, on a ici l'idéal vécu qui est tombé. On voit le prisme et on voit la lumière qui émerge. Et on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, il y a beaucoup de choses dans le subtil qui se passent et qu'on ne voit pas nécessairement. Et on vous dit que ça existe. Ça existe déjà. Donc, je retourne ici avec l'acceptation, l'eau. Non, il en manque une. L'acceptation, le vide, l'eau, le cœur, le joyau dans une larme, le cadeau de l'oracle. Ici, on vous parle des lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous donne une réalité extraordinaire. Donc, vous êtes en train de retrouver vos capacités qui vont émerger en vous, qui vont se manifester sous différentes formes à l'extérieur de vous, pour que vous puissiez en prendre conscience, dans le fond. Ici, on vous parle de la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvrez la voie royale de grande réussite. Vous allez vers de grandes réussites ici. On voit l'arbre, on retrouve l'eau, il y a beaucoup de couleurs. Écoutez votre cœur. C'est au-delà de l'ordinaire, c'est un voyage sacré. Sur l'acceptation, sur le feu de brousse, le feu, l'indépendance, les souvenirs, le compteur. On a ici le rythme des saisons. Quelque chose qui a pris du temps, que on a semé, on a récolté, on a semé, on a récolté. Puis ça, on vous dit, retournez, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Les cycles de la nature sont là pour nous apprendre des choses. L'hiver, qui est plus une période où on s'enferme, où on hiberne, où on rentre à l'intérieur de soi. Le printemps, c'est plus là où on commence à semer des graines, dans le fond. Le retour du soleil et tout, donc la joie, les fleurs, les insectes. Donc, nous ramène à la joie au printemps, dans le fond, au renouveau, si je cherchais. L'été, c'est où ce que ça pousse et tout, tu sais. Beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, des fois aussi, il faut que tout ça, ça pousse pour aller vers la récolte en automne. Donc, c'est ainsi de suite à chaque fois. Puis quand on ne sait pas, on ne sait pas, hein. Ici, avec les plaisirs, on nous parle ici du foyer. Ah, je suis comme toute mêlée. Les plaisirs, le foyer. On avait ici la clé. Donc, la clé à l'intérieur de vous, dans votre foyer. On nous parle ici de l'appréhension. Donc, vous appréhendez certaines choses que vous ressentez. On avait la notion ici des possibilités infinies. Donc, vous êtes en train d'ouvrir les possibilités infinies. Plein de choses vont arriver pour vous. On vous parle ici de le corps messager. Donc, votre corps vous parle. Peut-être que vous ressentez beaucoup d'énergie qui rentre en vous présentement. Il y a beaucoup de codes énergétiques, de codes galactiques, toutes sortes de choses qui rentrent à l'intérieur de nous. Et on vous parle de la confiance dans les précieux messages du corps et votre guide parfait. Donc, si vous ressentez des messages à l'intérieur de vous, un exemple, moi, lorsque je fais des libérations, j'ai beaucoup de bâillements. Lorsque quelque chose c'est tout en lien avec nos chakras. Si ça a rapport avec vos émotions, vous allez le ressentir dans le chakra sacré, le plexus solaire. Si ça a rapport ici avec votre estime de soi, votre confiance en soi, ça va être plus du plexus solaire. Si c'est donc c'est tout relié. Alors écoutez votre corps. Tout ce que vos mots vous disent, c'est là que c'est un signal pour vous, un signal bon ou moins bon, dans le fond, où à travailler. On nous parle aussi des rituels. Donc, on nous parlait de la patience, du vent, le vent va tourner, la traversée, la fin de l'hiver, la fin de la froideur, les racines de l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui est ancré, qui est dur, qui est solide.
On vous parle ici de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc, peut-être que vous faites des rituels de la lune, comme aujourd'hui. On est dans la pleine lune, donc on est en train de laisser aller ce qui ne sert plus. Faire des demandes aussi, faire de la purification. La purification aussi, on peut faire purifier de l'eau, donc l'eau de lune. Si vous voulez, vous pouvez retrouver tous ces comment je pourrais dire, ces publications-là sur mon site, sur mon nom, Nancy Vallée. Donc, vous allez voir plein de choses intéressantes qui vous guident sur votre chemin. Puis, on retrouve ici l'étoile. Donc, l'étoile à 5, 1, 2, 3, 4, 5, à 5 branches qui nous parlent de changement. Et on a 5 chandelles aussi. Donc, ici, on nous parle de la création. On nous parle du feu de brousse. Ça peut être aussi la création par rapport à ce que vous avez vécu. Pour le transmuter, le laisser au passé ici. On parle du choix. On dit qu'on pense à vous. On avait l'éclat de magie et on parle de la sagesse des blessures. Vos blessures, vos blessures intérieures vous ont apporté des changements dans votre vie. On parle ici, on voit la chouette qui est en train de sortir, qui est en train de s'envoler, de sortir, de se libérer. Et on vous dit, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Vraiment. Je ressens la puissance du collectif, dans le fond, de tous ceux qui vont se retrouver dans ce message. Ici, on avait l'avidité, l'Est, on avait Pégase, on a l'amour éternel, on a qui se ressemble. Donc, ça peut être une famille ici, hein, parce qu'on a une petite famille d'oiseaux ici. On vous parle de l'équilibre du don. Vous allez retrouver l'équilibre. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, vous allez retrouver votre richesse intérieure, votre souveraineté. Et on vous dit que la cible, c'est le cœur. Donc, allez puiser dans votre puits ici. Et on vous dit d'avoir confiance absolue en la source. Magnifique message. Je vais terminer avec les mandalas d'énergie. Ouais, c'est ça. On va aller voir quels sont les messages terminés. Une heure, wow. Merci d'écouter. Hein. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer avec un message des mandalas d'énergie? J'aimerais en avoir 3, comme au départ. Donc, on va recouvrir l'amour, on va recouvrir la pleine lune, on va recouvrir les émotions. Et on en a 2 ici. Et on va la prochaine dernière. Merci. Wow! Tantôt de deck ici, on vous parle de euh, bénis ton corps. Je vais vous lire. On vous dit ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Et on a ici le vert qui représente le chakra du cœur, mais la fertilité aussi, l'espérance aussi. Bon. Et par rapport à l'amour, c'est aime-toi. Et on te dit, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité, ton authenticité, t'es unique, t'es un être unique. Et veille à combler tes propres besoins. Donc, on avait vu l'indépendance aussi. L'indépendance, c'est pas nécessairement de vivre toute seule, mais c'est de retrouver son indépendance à soi.
Donc, avec tes facultés, avec tes capacités, euh, c'est ça. Parce qu'on nous ramène tout vers soi. Par rapport à la pleine lune, ici, tout est possible. Je vous lis. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. C'est la pleine lune. Juste fou. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Moi, j'y crois. Moi, je crois en mon plein potentiel. J'espère que vous croyez à votre potentiel. Et par rapport à les émotions, on vous dit reviens à toi ici. Et on parle retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. Wow. Une 5, une 6, une 6 13. C'est puissant, là. J'ai le chakra ici en feu. Donc, je vous envoie tout cet amour-là pour vous envelopper dedans. Et je vous envoie tout plein de douceur. Donc, j'espère que ça vous a parlé vraiment et que vous allez pu vous retrouver dans cette guidance et voir où est-ce que vous en êtes dans le fond. Parce que c'est le but de vous transmettre des messages. Bien sûr, c'est collectif, donc c'est les énergies présentement. Euh, alors, j'espère que cela vous parlera. Je vous embrasse tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Je vous envoie tout plein d'étoiles, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.